C'est en 1995 qu'a été fondé le groupe Panhard, référence française de l'immobilier logistique, devenu depuis un promoteur, investisseur et asset manager de plus en plus présent sur différentes classes d'actifs. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. En novembre dernier, le groupe Panhard est devenu le groupe Telamon. Pourquoi ce changement d'identité ? En quoi était-ce nécessaire ? Nous en parlons aujourd'hui avec Christophe Boutor, président du groupe Telamon. Il y a deux grandes raisons. Le groupe s'est beaucoup transformé au cours des dernières années. Quand je l'ai rejoint, il y avait une petite dizaine de personnes spécialisées essentiellement en logistique. Aujourd'hui, on est promoteur, bien sûr, toujours en logistique, mais aussi en parc d'activités, en résidentiel. Et puis, à côté des activités de promotion, on a développé des activités d'investissement et d'asset management, de sorte qu'on a un groupe beaucoup plus généraliste. Et j'oublie d'ailleurs nos activités dans le plus récentes dans le photovoltaïque. Donc on avait un vrai changement de format et de dimension du groupe qui nécessitait un effort de communication pour marquer cette vraie évolution du groupe. Et puis il y avait une raison plus liée à l'évolution actionnariale du groupe. Nous avions un actionnaire fondateur, Alain Panhard, qui progressivement a réduit sa participation au capital du groupe, le nom était sous licence, donc nous savions qu'un jour nous devrions changer de nom. Fort de ce constat, on a décidé de le faire à un moment où c'était propice, où il y avait du temps pour le préparer, et donc on a lancé ce projet qui a mis à peu près 1 an de gestation. Avec comme point d'orgue donc la sortie du nouveau nom au CIMI fin d'année dernière. Ce nom, Telamon, fait référence à l'architecture antique. C'est une figure sculptée qui porte un élément structurant du bâtiment. Pourquoi, plus précisément, cette référence pour vous, mis à part le fait qu'évidemment, on est dans du bâti ? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà participé à un processus de recherche de nom, mais c'est un processus grand angle au départ, avec un enjeu fort. On est toujours attaché à son nom, à ce qu'il va porter comme message, comme image. Donc, on a défini un cahier des charges. On a travaillé par itération sur beaucoup de solutions, sachant qu'il y a aussi pas mal de contraintes juridiques, de capacité à être utilisé à l'international, etc. Et donc, on a trouvé Telamon. Moi, je voulais un nom qui ait du sens. C'était important d'avoir un nom qui ait du sens, si possible qui fasse référence à nos métiers, donc à l'architecture, à la construction. Et donc on a trouvé Telamon, qui est un nom qui a du sens, qui a une référence ancrée dans le temps, ancrée dans l'architecture, la construction, et qui en plus c'est bien l'image du pilier, donc qui a des vraies fondations solides et qui permet de se projeter vers le haut, vers l'avenir. Donc tout ceci fait qu'on trouvait que c'était un nom qui avait vraiment beaucoup de qualité et qui nous correspondait bien en termes de culture et de valeur du groupe. La projection, on va y venir dans quelques instants. Juste un mot sur ce que vous nous disiez au début de cet entretien, Christophe, à savoir la référence à la logistique. Panhard était trop ancré sur la logistique, en tout cas dans l'esprit des gens, des professionnels. Panhard, c'était automatiquement associé à la logistique, et ça fait partie aussi des raisons qui ont fait que ce changement de nom était nécessaire. Oui, alors on est très ancré dans la logistique, on le revendique, on est un des principaux acteurs en développement en logistique, mais on ne fait pas que de la logistique. C'était important pour nous de montrer qu'on était multimétier, généraliste, qu'on avait évolué, qu'on avait fait notre chrysalide. Donc le sujet, c'est pas de renier la logistique, qui reste notre principal métier aujourd'hui, et d'ailleurs qu'on exerce à la fois aujourd'hui au travers le développement, mais aussi au travers l'investissement et l'asset management. Mais c'était bien de montrer que le groupe avait évolué au-delà de ce métier historique et complété ses différentes activités. Alors avec Telamon, vous avez voulu donner un nouvel élan au groupe avec essentiellement 4 grands axes de développement. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans les détails, à commencer par le développement de la promotion ? Alors c'est pas le changement de nom qui a donné un nouvel élan stratégique. C'est une stratégie qu'on déploie maintenant depuis plusieurs années, mais effectivement aujourd'hui, et ça reste notre feuille de route, c'est de développer toujours la logistique, sur lequel on est, je vous dis, un des leaders. On a fait 1,5 million de mètres carrés depuis la création du groupe. On a un peu plus d'1 million de mètres carrés à développer en portefeuille. On développe des activités de parc d'activités. Ça, c'est plus récent. Et là, on a un peu moins de 100 000 mètres carrés en cours de développement. Et on a des activités aussi de promotion résidentielle où
là, on a à peu près 400 logements en construction en ce moment, qu'on a démarré il y a 4 ou 5 ans. Donc ça, c'est tout le périmètre de développement qui correspond à une logique territoriale, puisqu'en Île-de-France, c'est tout ce qui est, on va dire, première couronne, surtout deuxième et troisième couronne d'Île-de-France. Donc ça nous permet de parler avec les élus et d'être un acteur multiproduit en développement, ce qui est quelque chose qu'ils apprécient. Et puis à côté de ça, on a développé les activités d'investissement et d'asset management, où là on achète, on gère des actifs, beaucoup pour le compte de grands investisseurs, toujours sur ces classes d'actifs, parcs d'activités et logistique, ce qui nous donne une vision là aussi très 360 degrés, puisqu'on est et sur les activités de développement et sur les activités de gestion du parc existant, ce qui nous donne une vision de marché très complète et très fine, et ce qui nous permet d'être encore plus performants sur l'ensemble des métiers. 4 grands axes de développement donc pour le groupe Telamon, que ce soit dans la promotion, l'investissement ou l'asset management, avec également un développement à l'international, comme nous l'explique Christophe Boutor. Alors on commence à acheter des actifs à l'international. On a acheté il y a quelques années un actif à l'art en Allemagne pour le compte d'Amundi, et la vocation effectivement sur la plateforme d'investissement et d'asset management, c'est d'aller au-delà de nos frontières, puisque les logiques en logistique notamment sont très pan-européennes. Comme beaucoup de professionnels du bâtiment, bien sûr, les énergies renouvelables, la performance des bâtiments, ce sont des axes très importants du groupe Telamon. Oui, c'est des axes très importants. D'abord parce qu'on a des exigences de performance qui vont toujours plus hautes, avec en ce moment la RE 2020, et puis les critères qui vont continuer à monter en termes d'exigence. Et on a une particularité en logistique, c'est qu'on fait des bâtiments, pour certains en tout cas, qui sont de très grande taille et qui offrent donc en toiture des espaces très importants sur lesquels on est en train de développer des centrales photovoltaïques très importantes. Nous, on a fait le choix chez Telamon d'intégrer ces compétences, de développer nous-mêmes nos centrales et de les garder en patrimoine, de sorte qu'on est en train de devenir producteur d'énergie renouvelable. Et ça permet de faire des bâtiments, et je connais pas beaucoup d'autres cas. Je pense qu'on va faire de ce fait des bâtiments, alors déjà à double usage, un usage de logistique en rez-de-chaussée, un usage production d'énergie en toiture, et on va avoir des bilans carbone qui vont être positifs. C'est-à-dire que la production de carbone sur la construction, l'exploitation et plus tard, puisque ça doit englober y compris la destruction du bâtiment, va être plus que compensé par la production d'énergie renouvelable en toiture. Donc ça commence à faire quelque chose d'assez performant d'un point de vue développement durable, et donc on poursuit de façon très assidue cette démarche. Et ça, c'est important parce que souvent la logistique est montrée du doigt en matière de développement durable. Donc là, c'est un aspect essentiel aujourd'hui. Ah oui. Et puis alors si vous m'interrogez là-dessus, moi, je considère que c'est un peu à tort que la logistique est montrée du doigt en matière de développement durable, parce que si on fait des gros bâtiments, c'est vrai qu'ils sont visibles, donc ils sont impressionnants, mais il faut garder à l'esprit qu'un bâtiment logistique d'aujourd'hui, ça permet de stocker des marchandises sur plus de 12 mètres libres, alors que les bâtiments logistiques d'il y a encore 30 ou 40 ans ont stocké à 4 ou 5 mètres. Donc on a augmenté la densité de stockage au mètre carré par un facteur 2 et un facteur 3. On arrive d'un point de vue biodiversité à avoir une biodiversité très riche, même si les espaces des verts représentent à peu près 20 ou 25% des ensembles, comme il y a de l'eau, comme il y a si on fait des choix, de plantation judicieux, on arrive à avoir une biodiversité qui est 5 fois supérieure à celle qu'on a dans un champ de blé ou de maïs. Et alors, si on complète ça de tout ce qui est performance du bâtiment et de la production d'énergie photovoltaïque en toiture, vous voyez qu'on est sur des actifs finalement qui sont plutôt très performants aujourd'hui. Quelles sont en ce milieu d'année les grandes actualités du groupe, que ce soit en logistique, en promotion résidentielle? Vous avez évoqué quelques sujets déjà, en investissement aussi. Et si vous pouvez nous parler aussi du fonds Nao Logistics. Oui, alors Nao Logistics, en fait, c'est la suite logique d'un processus qu'on a enclenché il y a un certain nombre d'années. On est un spécialiste, on l'a vu depuis plus de 30 ans, de la logistique. En développement, plus récemment, mais déjà depuis une dizaine d'années aussi en investissement en asset management. C'est une classe d'actifs qui a de très belles perspectives devant elle, avec très peu de vacances, avec des grosses dynamiques du point de vue de l'offre, avec de la demande, une offre de plus en plus contrainte. Et on voit que sur cette classe d'actifs,
très demandé, sur lequel on a des vraies expertises et une vraie expérience, il y a paradoxalement encore aujourd'hui peu de solutions d'investissement pour le grand public, et donc il nous a paru naturel de travailler sur un véhicule d'investissement. Donc on a nommé Nao Logistique, et qui sera disponible. Donc c'est une société civile qui sera notamment disponible au travers des contrats d'assurance vie. Donc qui pourra tout à chacun, toute personne physique qui a envie d'avoir une exposition à l'investissement en logistique pourra investir au travers de Nao Logistique sur ces classes d'actifs. Ce sera disponible quand ? C'est déjà disponible. C'est déjà disponible. On est référencé chez AGAS Patrimoine en assurance vie, et on espère ouvrir encore des référencements chez un ou deux autres assureurs d'ici la fin de l'année. Et c'est un produit, on commence, alors on rentre dans toute la dynamique qui pour nous est nouvelle, puisqu'on est vraiment ancré sur les métiers de l'immobilier et peu sur le métier de la distribution, mais on apprend. On sera présent à Patrimonia au mois de septembre et on commence à développer toutes ces activités de développement pour proposer des produits, direct producteurs au grand public. Nao Logistics, le fonds d'investissement du groupe Telamon. Telamon qui a choisi comme baseline, en lien avec son ADN, porteur d'un avenir meilleur. N'est-ce pas un peu compliqué d'être porteur d'un avenir meilleur dans la conjoncture actuelle ? La réponse de Christophe Boutor. Je pense que c'est une ambition individuelle et collective, en tout cas importante pour nous. Au-delà de la performance financière, notre objectif, c'est d'intégrer un certain nombre de critères qui sont notamment les critères de développement durable, mais aussi de développement personnel des équipes et des collaborateurs. Non, c'est pas compliqué. C'est une vraie ambition, une vraie conviction. Nous, on est sur des projets qui sont des projets relativement longs. Aujourd'hui, un projet en développement, notamment en logistique, c'est 5 à 7 ans. Donc, les mouvements de marché, on les constate, on vit avec, mais on peut pas déterminer nos stratégies, nos choix par rapport au mouvement de marché des 6 mois ou 12 mois qui viennent. On est dans une logique vraiment de conviction sur des mouvements de moyen long terme. Et nous, on reste convaincus que notre démarche est la bonne et que malgré les aléas du moment, la hausse des taux d'intérêt, l'impact sur la commercialisation du logement notamment, si on est un acteur raisonnable et engagé, à la fin, il y aura une performance satisfaisante sur le moyen long terme. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis des années et qu'on va continuer à fonctionner. Comment vous voyez évoluer ce marché un peu compliqué aujourd'hui, vous qui êtes un expert en la matière ? Je pense qu'on est dans un moment où il y a eu un mouvement de balancier dans un sens qui a été très très loin avec de l'argent gratuit, donc avec des prix des actifs qui ont beaucoup évolué à la hausse. Les banques centrales ont décidé pour maîtriser des sujets d'inflation de remonter les taux à un rythme dans une ampleur et un rythme qu'on n'avait jamais vu. On est à plus de 400 points de base en moins de 12 mois. Forcément, ça crée beaucoup de stress sur nos marchés. Forcément, les acteurs se posent beaucoup de questions sur l'évolution des valorisations. Mais moi, je reste convaincu qu'il faudra des logements pour les Français, il faudra des locaux d'activité pour les entreprises, il faudra des plateformes logistiques. Tout ça, on est sur des segments où il y a structurellement une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. Donc après, c'est des questions d'équilibre de prix, d'équilibre économique. Sur la durée, ça va gentiment s'équilibrer. Après, je suis pas non plus un macroéconomiste, mais je pense qu'on arrive au bout des sujets de hausse de taux. On voit bien que la macroéconomie commence à ralentir, que les premiers signes de régulation de l'inflation sont là. Donc, on va passer ce moment d'incertitude et d'instabilité, on va retrouver des équilibres de marché qui permettent à tous les acteurs de fonctionner normalement. 8 mois après le changement de nom, où en est le groupe Telamon aujourd'hui ? Quelles sont vos ambitions justement pour ce groupe à court terme et à plus long terme, puisqu'on le sait, l'immobilier en général, la construction, c'est sur du temps long. C'est poursuivre notre feuille stratégique, poursuivre en développement. C'est des métiers qui deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus longs, mais c'est là. C'est quand c'est compliqué et que c'est long que les entreprises offrent une solution et apportent de la valeur ajoutée. Si c'était facile et simple, il y aurait très peu de valeur ajoutée dans nos métiers. Donc, nous, on est sur la longueur, on reste sur cette longueur, on essaye de conserver notre avance avec des réserves foncières qui sont très importantes. Bon, ça nous permet de travailler sur la longueur, d'avoir le temps, de faire des belles opérations, d'offrir des produits qui seront rares demain sur le marché, sur l'ensemble de nos produits. Ça, c'est pour les activités de développement. Sur les activités d'investissement et d'asset management, c'est de développer Nao et de développer
plus largement cette approche qui consiste à proposer des solutions immobilières à des investisseurs, personnes physiques ou des institutionnels, ce que je disais entre guillemets tout à l'heure, direct producteurs. Et ça, on veut vraiment que ça devienne une dimension très importante du groupe à terme. On a encore pas mal de travail devant nous, mais ça va devenir quelque chose qui sera, je pense, au moins aussi important que les activités de développement dans quelques années. Et puis, on a cette volonté de faire ça en étant le plus performant d'un point de vue développement durable, le plus respectueux possible, avec nos initiatives sur les centrales photovoltaïques, sur nos bâtiments logistiques. On annoncera, je pense, bientôt des initiatives dans les matériaux biosourcés. On essaye de trouver quelques thématiques fortes sur lesquelles on peut avoir un vrai impact, sur lesquelles on peut faire une vraie différence. C'est sur ces sujets-là qu'on travaille en ce moment. Pour terminer, 1 ou 2 programmes en cours ? En cours, on a une grosse opération sur le port du Havre qu'on réalise en ce moment pour Goldman Sachs de 100 000 m² en logistique qu'on livrera au mois de septembre. On a une messagerie qu'on réalise pour le groupe GLS de 12 000 m² qu'on livrera au mois de novembre ou décembre. Et on a une opération emblématique en résidentiel de 30 000 m² qu'on réalise à Nanterre aujourd'hui avec un campus pour l'école IGS, plus de 200 logements, un peu de bureaux. Donc on a pas mal de grosses opérations en cours. Et puis évidemment toute la partie Nao-logistique avec le référencement chez AGAS et toute la dynamique commerciale qui est en train de se mettre en place. Une actualité assez riche. Riche, en effet, cette actualité du groupe Telamon. Merci à son président, Christophe Boutor, d'avoir participé à cette émission, la dernière de la saison. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Du coup, nous serons de retour pour une nouvelle saison des grands entretiens dès le lundi 4 septembre prochain. D'ici là, prenez soin de vous et à toutes et à tous, un très bel été. Les grands entretiens, un podcast Imo Week.